Salut à tous, bienvenue sur Vision Afrique, l'endroit où l'on analyse les grandes actualités sans détour. Aujourd'hui, focus sur trois dossiers majeurs qui révèlent clairement la nouvelle trajectoire prise par l'Algérie en 2026. D'abord, une alliance stratégique avec un géant mondial de l'intelligence artificielle. Ensuite, une méthode totalement repensée concernant les migrants en situation irrégulière. Et pour finir, un rapprochement économique de plus en plus visible avec l'Espagne. Trois thèmes qui semblent éloignés, pourtant ils racontent exactement la même histoire, celle d'un pays qui cherche à changer de dimension et à redéfinir sa place sur la scène internationale. Première information, et elle est très importante pour l'avenir du pays, l'Algérie discute actuellement avec Huawei afin de renforcer sa stratégie dans l'économie numérique. Concrètement, le ministre de l'économie de la connaissance a rencontré les responsables de Huawei en avril 2026 afin de développer la coopération dans l'intelligence artificielle, les startups et les technologies numériques. Mais ce n'est pas nouveau. Depuis plusieurs années, l'Algérie travaille avec Huawei pour améliorer Internet et les infrastructures, développer le cloud et préparer l'économie numérique. Aujourd'hui, on passe à une nouvelle étape, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, le pays commence à investir dans ce domaine avec la création de clusters spécialisés en IA et en cybersécurité. L'objectif est clair, moderniser l'économie, créer des emplois dans le numérique et former une nouvelle génération d'ingénieurs. En résumé, l'Algérie veut passer d'une économie basée sur les ressources à une économie basée sur la technologie. Deuxième information, et là on parle d'un sujet beaucoup plus sensible, la question des migrants sans papiers en Algérie. Depuis plusieurs années, l'Algérie est devenue un point de passage important pour les migrants venant d'Afrique subsaharienne. Beaucoup cherchent à rejoindre l'Europe, notamment en passant par la Méditerranée. Mais face à cette situation, les autorités algériennes ont décidé de changer d'approche, une nouvelle stratégie, le retour volontaire. En 2026, l'Algérie a renforcé sa coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations. Objectif, mettre en place un système de retour volontaire assisté et de réintégration. Concrètement, les migrants en situation irrégulière peuvent choisir de rentrer dans leur pays avec un accompagnement complet transport, pris en charge, assistance administrative et aide financière à la réintégration. Ce programme existe déjà, mais il a été renforcé récemment. Par exemple, plus de 9500 migrants ont été aidés en 2025 à retourner volontairement dans leur pays et plus de 10 000 retours ont été organisés entre 2025 et 2026. Ce sont des chiffres importants qui montrent que le phénomène est massif. Pour accompagner ce dispositif, l'Algérie a même mis en place des structures spécifiques. Une convention signée en 2026 prévoit l'utilisation d'un centre d'accueil à l'aéroport d'Alger pour héberger les migrants avant leur départ volontaire. Cela permet d'organiser les retours dans de meilleures conditions, d'éviter les situations d'urgence et d'encadrer le processus. Pourquoi ce changement? Parce que la situation migratoire est devenue très complexe. L'Algérie est aujourd'hui un pays de transit, un pays d'accueil temporaire et parfois même un pays d'installation. Mais en parallèle, les flux migratoires ont fortement augmenté. Les tensions sécuritaires au Sahel jouent un rôle et la pression vers l'Europe continue. Une politique entre humanitaire et sécurité. Il faut comprendre quelque chose d'important, l'Algérie adopte une stratégie entre deux logiques. Une logique humanitaire, retour volontaire et non forcé accompagnement des migrants de coopération avec des organisations internationales. Une logique sécuritaire, contrôle des frontières, réduction de l'immigration irrégulière, gestion des flux. Dans le passé, le pays a été critiqué pour des expulsions massives de migrants, parfois dans des conditions difficiles. Ce que cela change concrètement avec cette nouvelle approche, moins de dépendance aux expulsions directes, plus d'encadrement et une image plus humanitaire à l'international. Mais attention, cela ne veut pas dire que la migration est facilitée. Au contraire, l'objectif reste de réduire les migrations irrégulières. Troisième information très stratégique, l'Espagne encourage de plus en plus ses entreprises à investir et à travailler avec l'Algérie. Pourquoi? Parce que les relations entre les deux pays se sont améliorées récemment. Aujourd'hui, l'Algérie est un fournisseur majeur de gaz pour l'Espagne. Les échanges économiques ont fortement augmenté. Les deux pays cherchent à développer de nouveaux partenariats. En 2024, les échanges commerciaux ont même augmenté de plus de 140%. Ce que cela change concrètement, l'Espagne voit l'Algérie comme un partenaire économique clé, un marché important et une porte vers l'Afrique. De son côté, l'Algérie peut attirer des investissements, développer son industrie et renforcer son économie. Un contexte particulier, ce rapprochement intervient aussi dans un contexte de tension avec d'autres pays européens et dans une volonté de diversifier les partenaires. En clair, l'Algérie cherche à renforcer ses alliances économiques.
Au final, ces trois informations montrent une chose très claire. L'Algérie est en train de changer de direction. Elle investit dans la technologie et l'intelligence artificielle, elle adapte sa politique migratoire et elle renforce ses relations économiques à l'international. Mais tout cela pose une vraie question, est-ce que ces changements vont réellement améliorer la vie des citoyens? Parce qu'au final, ce n'est pas seulement une question de projet, c'est une question de résultat.